As-tu déjà eu l'impression que tes prières ne traversaient même pas le plafond, que la présence de Dieu semblait lointaine, silencieuse, comme si quelque chose empêchait son action dans ta vie? Et si je te disais qu'il existe des attitudes, des décisions, des pensées, qui sans même que tu t'en rendes compte, peuvent profondément attrister le Saint-Esprit et briser le cœur de celui qui t'aime plus que tout? Le Saint-Esprit n'est pas une simple énergie. Ce n'est pas une force abstraite ou invisible. Il est une personne qui ressent, qui parle et qui peut se retirer quand il est blessé. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 attitudes dangereuses qui bloquent l'action surnaturelle du Saint-Esprit dans ta vie. Et peut-être que tu es en train d'en commettre certaines, sans même le savoir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, tu vas découvrir comment restaurer cette connexion et entendre à nouveau la douce voix du Saint-Esprit au plus profond de toi. Imagine un instant que le Saint-Esprit est là, juste à côté de toi, pas comme un vent, pas comme une sensation passagère, mais comme une personne vivante, avec un cœur sensible, avec des émotions profondes. Il se réjouit quand tu t'approches de lui, et il s'attriste quand tu t'éloignes. Dis-moi, combien de fois, au milieu du tumulte de la vie, as-tu ressenti ce silence, ce vide dans l'âme, comme si quelque chose de précieux était absent? Beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Mais certaines attitudes peuvent bloquer silencieusement l'action du Saint-Esprit en nous. Elles ferment les oreilles de l'âme et alourdissent le cœur, l'éloignant de la douce présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 de ces attitudes et surtout, comment les corriger pour retrouver la communion avec lui. La première, c'est le péché. Et je ne parle pas seulement des fautes visibles, comme l'adultère, le mensonge, la jalousie ou le vol. Je parle aussi des péchés silencieux, ceux qui se cachent tout au fond du cœur, ceux que personne ne voit, mais que le Saint-Esprit ressent, comme lorsque tu cherches l'approbation des hommes, plutôt que celle de Dieu, quand ton cœur désire les applaudissements de la terre, plus que l'approbation du ciel. Éphésiens 4, 30 nous avertit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le péché ne blesse pas seulement ta conscience, il brise le cœur du Saint-Esprit. Mais écoute bien, la motivation pour s'en éloigner ne doit pas être la peur de la punition. Elle doit venir de l'amour pour celui qui habite en toi et qui désire conduire ta vie avec tendresse, grâce et direction. La deuxième erreur, c'est la désobéissance aux directions personnelles qu'il nous donne. Tu connais ces impressions douces, ces pensées insistantes, comme un élan pour prier pour quelqu'un, un besoin pressant d'aider, ou cet inconfort intérieur qui te dit de ne pas prendre un certain chemin. Et parfois, tu hésites, tu ignores cette voix, et sans le dire, tu déclares: « Seigneur, je ne suis pas sûr que cela vienne de toi. » Mais le Saint-Esprit est une personne qui veut être entendue, respectée, suivie. Pour discerner sa voix, demande-toi: est-ce que cela s'accorde avec la parole? Est-ce que cela édifie, console et apporte la vie? Ou bien est-ce que cela écrase et condamne? La vraie réponse est souvent accompagnée de paix. Et la Bible est claire: obéis sans tarder lorsque tu ressens sa direction. La troisième erreur, c'est ignorer sa présence. Nous vivons dans un monde où le temps semble manquer et la spiritualité devient un simple rendez-vous parmi d'autres. Mais le Saint-Esprit ne veut pas être un visiteur occasionnel. Il veut être celui qui reçoit ta première pensée au réveil et ton dernier mot avant de dormir. L'ignorer, c'est vivre aux côtés de quelqu'un qui t'aime profondément
et ne lui adresser qu'un bref bonjour avant de sortir en courant. Mais une relation, ça se construit dans la constance. De simples pauses dans la journée suffisent. Un soupir, un merci, un « je sais que tu es là ». C'est dans cet environnement de conscience constante que les miracles prennent vie et que sa voix devient plus claire. Le 4e point, c'est la division dans le corps de Christ. Rien n'attriste autant le Saint-Esprit que de voir des frères et sœurs appelés à marcher dans l'unité, se blesser à cause de l'orgueil, de la vanité ou de différences doctrinales secondaires. Ils se retirent quand on construit des royaumes personnels, quand on défend notre nom, au lieu d'élever celui de Jésus. Les 12 tribus d'Israël avaient leurs différences, mais elles formaient un seul peuple. Il en est de même pour nous. L'unité doit être une priorité. Apprenons à valoriser ce qui nous unit. La croix, l'amour de Christ, l'espérance du salut, plutôt que les petits détails qui nous divisent. Car là où il y a unité, le Saint-Esprit agite avec liberté. Et enfin, la 5e erreur, le manque de foi. Hébreux 11, 6 dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » La foi, ce n'est pas juste croire que Dieu existe, c'est lui faire confiance, même quand tout semble contraire. C'est tenir bon quand rien ne change. C'est dire « je crois », même quand ton cœur doute. Le doute, surtout quand Dieu t'appelle à aller plus loin, plus profond, attriste le Saint-Esprit. Car c'est lui qui t'impulse, c'est lui qui t'inspire le courage, c'est lui qui murmure « avance, je suis avec toi ». La foi est le pont entre le naturel et le surnaturel, et sans elle, l'action du Saint-Esprit se limite. Car il agit dans un climat de confiance. Dans chacun de ces 5 points, on comprend que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, c'est quelqu'un qui ressent, qui se réjouit, et qui peut aussi être attristé. Cultiver l'intimité avec lui, c'est apprendre à reconnaître ce qui blesse son cœur, et faire le chemin du retour, avec humilité, avec amour. Que ce message touche ton esprit, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu choisisses de vivre d'une manière qui fait demeure à la présence douce, puissante et sensible du Saint-Esprit. En cet instant précieux, je veux parler directement à ton cœur. Peut-être que tes matins sont marqués par la précipitation, les soucis, et ce vide intérieur, comme si quelque chose d'essentiel manquait avant même que la journée ne commence. Mais écoute-moi, il existe un autre chemin. Il existe une façon de réveiller ton âme avant même de sortir du lit, de réaligner ton esprit avec le ciel et de laisser la présence de Dieu remplir ton intérieur de paix, de force et de direction. La manière dont tu commences ta journée détermine le ton de tes choix, la solidité de ta foi et ta capacité à affronter les défis qui viendront. Quand tu choisis de mettre Dieu en premier, dans les toutes premières heures, tu ne fais pas juste une prière de plus. Tu invites le Créateur de l'univers à marcher à tes côtés, pas à pas. Le Saint-Esprit désire profondément cette intimité avec toi. Il n'est pas seulement le consolateur dans les temps difficiles. C'est aussi l'ami qui murmure les mots justes à ton cœur. Celui qui réchauffe ton âme quand le monde devient froid. Celui qui tient ta main quand personne d'autre ne voit tes larmes. Chercher l'intimité avec lui, ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. De la même manière que ton corps a besoin de nourriture dès le réveil, ton âme a besoin d'être nourrie par la présence de Dieu. Sinon, elle se perd dans le tumulte du quotidien. Ne laisse pas un jour de plus commencer sans cet moment secret et transformateur. C'est pourquoi je veux prier avec toi maintenant. Peu importe où tu te trouves, à la maison, au travail, dans ta voiture, ou même en marchant dans la rue, ouvre ton cœur. Laisse-toi toucher par la douce et puissante présence de Dieu.
ferme les yeux, si tu le peux, ou incline simplement ton âme dans cet instant sacré. Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je me tiens devant toi, avec un cœur ouvert, assoiffé de ta présence, Père. Beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant ressentent le poids de la routine, la pression du monde et les incertitudes de demain. Mais je te supplie, Saint-Esprit, visite chaque vie, chaque cœur, chaque foyer en cet instant. Que ta paix, comme un fleuve, inonde tout, qu'elle lave l'angoisse, repousse l'anxiété et ravive la joie de vivre. Seigneur, transforme les matins de ceux qui prient avec moi, que lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils puissent ressentir ta présence reposant sur eux, que bien avant de toucher leur téléphone ou d'être happés par les obligations, ils se souviennent de chercher ton visage, que le premier souffle du jour soit une invitation pour que ton Esprit Saint habite et gouverne chaque décision, chaque mot, chaque pensée. Déverse maintenant, Seigneur, un désir ardent d'intimité, que le cœur de chacun soit embrasé par cette soif, cette faim de te connaître davantage, de t'écouter, même au milieu du bruit du monde, que ton amour les entoure comme une étreinte invisible, et que plus aucun sentiment de solitude, de peur ou de vide ne trouve sa place, là où ta présence habite. Je déclare des matins restaurés, des journées guidées par le ciel, des portes ouvertes, des provisions surnaturelles et une foi renouvelée. Que ceux qui prient avec moi maintenant deviennent des hommes et des femmes marqués par ta gloire, sensibles à ta voix, passionnés par ta présence. Saint-Esprit, prends ta place d'honneur dans nos vies. Et que dès aujourd'hui, chaque matin devienne une rencontre, chaque lever du jour, un autel. Ainsi je prie, avec foi et confiance dans ton action, au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie lointaine, mais une personne vivante, pleine d'amour, qui désire un lien profond avec toi. Il veut habiter dans ton cœur, diriger chacun de tes pas, te consoler dans la douleur et partager avec toi les joies les plus simples. Puissions-nous rester sensibles à sa voix, obéissants à ses directions, unis comme un seul corps et fidèles à sa présence quotidienne. Ne néglige pas ce lien si précieux, protège-le, valorise-le, cultive-le chaque jour, car c'est de cette intimité que jaillit la vraie vie. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Laisse un like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de cette parole et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières et les prochains messages de foi. Ensemble, construisons une communauté remplie de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit te bénisse puissamment.